Salut à tous, je m'appelle Vianney, j'ai 22 ans. Et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est surtout pour vous expliquer et vous parler de mon expériment que j'ai fait l'année dernière. L'expériment est un voyage de 4 mois que chaque étudiant de 3e année en parcours intégré à l'ICAM doit faire. On doit faire un projet qui nous tient à cœur. Et donc le mien, c'était de découvrir un métier artisanal en Macédoine du Nord pour être au plus proche de la culture locale. Le 15 juin, je suis parti en stop jusqu'en Macédoine du Nord. C'est le meilleur moyen pour rencontrer des touristes et en même temps des locaux. Et que ça soit en Italie, en Croatie, en Monténégro, j'ai rencontré des personnes formidables. Malheureusement, le 13 juin, une fois en Albanie, je décide d'arrêter l'autostop, car j'ai perdu confiance avec mon dernier conducteur. Après quelques jours à Tirana, je pars en Macédoine faire quelques jours de tourisme en Ohrid et Skopje, la capitale, avec des amis rencontrés en auberge de jeunesse. Juste après, j'ai quitté mes copains pour aller chercher un artisan. Je me suis posé sur la montagne surplombant Skopje, le mont Vodno. Et là, je doute. Parce que je sais pas si mon projet c'est vraiment ce que je veux faire. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de trouver un artisan. J'en avais aucun. Je savais même pas si j'allais réussir à le trouver. Et malgré le fait que le paysage devant moi il soit magnifique, je me suis vraiment senti seul. Et donc le 20 juin, je commence les recherches. Je me dis que Skopje c'est pas vraiment l'endroit où j'ai envie d'aller, donc je décide de partir. Et je commence à faire l'autostop. Et là, un conducteur me prend en route. Il s'appelle Chandrit, il est super sympa et on sympathise. Je lui parle de mon projet et il me trouve un peu bizarre, c'est vrai. Mais il appelle les copains. Ce même jour à midi, je commence déjà à travailler avec mes futurs collègues. Me voilà apprenti pour 2 entreprises. Olux, dirigé par Jamil. Il fabrique des cuisines et il les pose. Et Big Design, dirigé par Recep. Et là, ils font des canapés et des fauteuils. Malheureusement, aucun ne parle anglais. Mis à part leur manager, Merjem. Ici, le revenu minimum est de 300 €. Les jeunes partent en Europe pour trouver un travail mieux payé. Ils reviennent pour les vacances d'été pour retrouver leur famille. Avec l'argent économisé, ils achètent des nouvelles cuisines, des nouveaux meubles pour leurs parents. Là-bas, l'intérieur est très important. C'est très propre, contrairement à l'extérieur qui ne fait pas rêver. Comme il y avait beaucoup de demandes pour Olux et Big Design, on a fait beaucoup de livraisons, notamment dans des villages reculés. Je partage leur quotidien, leur train de vie est différent. Rares sont les jours de repos, les semaines à 35 heures. Là-bas, ils ne connaissent pas. Le travail ne s'arrête jamais. Ils faisaient tout pour que je sois bien. Que ce soit par des restos, des glaces ou que ce soit des cafés, même si j'aimais mal le café. À la fin, je me forçais pour aimer. Parce que pour eux, un homme, c'est un mec qui boit du café et qui fume des clopes. Recep m'a ouvert les portes de sa famille. Je mange régulièrement le soir chez lui. Il m'emmène quelques fois dans son village natal, Mirovo, pour faire du cheval ou bien visiter sa famille. Il m'a même emmené voir le FC Skandia. Fadil, lui, m'emmène tous les matins en voiture au travail. Ayette me prend sous son aile, je vais régulièrement l'aider pour son autre business. Marjem m'appelle à 11 h du soir pour aller manger une glace.
Faisal m'emmène jouer à FIFA avec son pote. Jamil s'assure toujours que ça va bien pour moi. Ils m'ont tous bien accueilli. Ya na na mo the kitchen. Mon but, c'était quand même de faire quelque chose de mes mains avec les connaissances que j'ai accumulées pendant ces 2 mois. Et j'ai fait un fauteuil de mes propres mains, avec un peu d'aide, voire beaucoup d'aide. Après tout, voilà. Merci beaucoup les gars. Voilà, Mandarin Schum, familier. Et le 5 août, le corps gros, je pars au Monténégro rejoindre Victor Emmanuel pour monter avec lui jusqu'en Italie. Je dois revenir pour le mariage de mon cousin. Accompagné de sa fidèle estafette, il m'a montré les dessous de la van life. C'est exactement ça. Pour montrer à quel point t'es inconscient. Ils sont pas les couilles, regardez bien.
Le 24 août, je suis de retour avec la famille. C'est le temps de profiter de ses proches. Mais pourtant, une chose était vraiment présente encore dans ma tête. C'était de repartir. Le 7 septembre, je pars à vélo de Colla-Forêt, ma ville natale, pour me diriger vers la TUHH, l'Université technique d'Hambourg, mon futur lieu d'études. C'est un voyage qui dénote de mon expériment. Je suis un cycliste comme un autre. On me donne peu d'importance et les paysages me sont familiers. C'est 1350 km que j'ai effectué en 14 jours, avec le sentiment convaincu que l'important c'est d'être fier de soi-même, pas d'attendre que les autres le soient pour toi.